Masret Iruvin Daf Memhe, nous commençons à la 9e ligne. Vechol hayotzim le'atzil chozrim limkomam. Nous avons vu dans la Mishnah qu'au début du Pérek, celui qui est sorti en dehors du troum, même s'il est sorti malgré lui, il a 4 amot, c'est-à-dire il a le droit de se déplacer dans ces 4 amot, dans ces 4 coudées, et pas plus. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, si quelqu'un est sorti birshut, c'est-à-dire qu'il avait la permission du Beddin de sortir, comme par exemple celui qui doit témoigner, il a vu la lune, il doit aller au Beddin témoigner, j'ai vu la lune pour fixer Rosh Chodesh, à l'époque où on fixait Rosh Chodesh sur le témoignage de celui qui avait vu la lune, ou bien quelqu'un qui vient sauver d'un débordement de fleuve ou d'une armée, même une sage-femme. Dans tous ces cas, on a le droit de sortir du troum. Si quelqu'un est sorti, nous avons vu, et qu'on lui dit on n'a plus besoin de toi, le dîner, il a 2000 amot à partir de l'endroit où on lui a fait savoir qu'il n'est plus utile. Malgré tout, la Mishnah nous a dit que si il s'est éloigné, par exemple, de sa ville, à moins de 4000 amot, donc il a dépassé le troum 2000 amot de sa ville, il a encore marché 1500 amot, on va dire, on lui dit, on n'a plus besoin de toi. Il a droit à 2000 amot. Mais étant donné que ces 2000 amot, s'il rentre vers la ville, grâce à ces 2000 amot, il se retrouve ensuite dans le troum de la ville, puisqu'il est à moins de 4000 amot de la ville, donc il a le droit de rentrer dans la ville, comme s'il n'était pas sorti, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Comme la Gemara l'avait expliqué, d'après Rav Shimi bar Chiya, c'est le principe de Havla'a, c'est-à-dire que le nouveau troum et l'ancien troum vont se confondre, il a le droit de revenir chez lui. Ensuite, la Mishnah termine, il dit tout celui qui sort les Hatzil pour sauver a le droit de revenir à son endroit. Et là, la Gemara demande ça voudrait dire que même s'il s'est éloigné à plus de 4000, il est à 6000 de la ville. Est-ce qu'il a le droit de revenir à son endroit, revenir dans sa ville? La Martha Recha, pourtant, tu viens de dire Alpaï Mama Vetulo, 2000 amot, et pas plus. Comme Rashi nous dit, même d'après l'explication de Havla, de Rav Shimi bar Chiya, donc au maximum 4000 amot, mais pas plus. Donc comment se fait-il que la Mishnah nous dit tout celui qui est sorti a le droit de revenir? Alors la Gemara explique, Amar Buda Marav, Shechozrim Bekeli Zayen Limkomam. En vérité, ce qui est marqué, Vechol hayotzim le'atzil chozrim limkomam, c'est pour nous dire que si quelqu'un est venu, est sorti du troum armé, puisqu'il venait défendre une ville d'une attaque, il a le droit de retourner avec ses armes dans sa ville, à son endroit. Donc là, Rashi explique, d'après Rabbi Yehuda Marav, donc c'est sûr que celui qui est sorti Birshut pour sauver avec ses armes, c'était un cas de Pikuach Nefesh, donc il avait le droit de sortir du troum, mais lorsqu'on lui a dit tu n'es plus utile, ou même, nous verrons par la suite lorsqu'il a terminé, il a 2000 amot, et puisqu'il a 2000 amot, donc il pourra revenir, mais il pourra revenir même avec ses armes. Et on ne dira pas, puisqu'il a terminé, donc il n'a qu'à laisser ses armes et ne pas transgresser Shabbat. Ça, on ne dit pas, c'est ce que explique Rabbi Yehuda au nom de Rav. Alors la Gemara reprend, mais nous dit Maïkushia. On ne comprend pas la question. Pourquoi Rabbi Yehuda Marav a eu besoin d'expliquer ainsi la Mishnah? On aurait pu très bien dire Dilma Latzil. Il y a une différence entre Yatsa Birshut et entre les Hatzil. C'est-à-dire, la Recha, ce qui est marqué, celui qui est sorti Birshut, donc comme dit Rashi, il s'agit de quelqu'un qui a été témoigné pour Rosh Chodesh ou d'une sage-femme qui va faire accoucher une femme. Mais celui qui vient sauver des ennemis, donc là, il y a peut-être un cas, c'est peut-être un cas particulier, et il a le droit de revenir à son endroit. Pourquoi, nous dit Rashi? De peur que les ennemis vont lui courir derrière, et donc il a le droit même de revenir dans sa ville. Donc, pourquoi Rabbi Yehuda Marav a eu besoin de nous expliquer la Mishnah qu'il s'agit des armes? On aurait très bien pu expliquer la Recha, c'est lorsque quelqu'un est sorti pour témoigner, ou une sage-femme, donc dans ce cas-là, effectivement 2000 amot, au maximum 4000, si c'est à 4000 de la ville, donc puisque c'est mouv-là, il pourra retourner dans la ville. Mais kol hayotzim le'atzil, on va expliquer ça différemment, on va dire, si quelqu'un est sorti le'atzil pour sauver, donc là il a le droit de revenir de peur que l'ennemi va lui courir après.
Alors la Gemara explique, Elaï Kasha Kasha. En vérité, voici la question qui se posait et pourquoi Rabbi Yehuda Amarav a expliqué ainsi. Dites-nous, nous avons une Mishnah concernant le témoignage de la lune, Mishnah dans Rosh Hashanah. Barishona, nous dit la Mishnah, Lo Yozazim Misham Kolayom. Lorsque en Israël, les témoins étaient venus à Yerushalayim pour témoigner, parfois il y en avait beaucoup plus que ce qu'on avait besoin, mais on a le droit de transgresser Shabbat, puisque on ne peut pas s'appuyer et penser que l'autre ira, peut-être que personne en vérité n'a été. Et nous dit la Mishnah dans Rosh Hashanah, donc ceux qui sont sortis, Barishona au départ, Lo Yozazim Misham Kolayom n'avaient pas le droit de bouger, ils n'avaient que les Arba Amot, puisqu'ils étaient sortis du trou. Et Kin Rabban Gamliel Azaken, lui le premier Rabban Gamliel, a instauré, Shieshlem Alpaim Mama l'école roi, ils ont droit à se déplacer Alpaim Mama 2000 amot de chaque côté. Étant donné qu'ils avaient le droit de venir témoigner, ils ne pouvaient pas rester juste dans les 4 amot, les 4 nés, donc on leur a permis de revenir, de marcher même Alpaim Mama. Velo et Bilvad. Et là, Mishnah nous dit, et pas seulement ceux qui sont venus témoigner, et là, Philo Chachma Baleled, même une sage-femme qui est venue faire accoucher, et celui qui est venu sauver Minagayas d'une armée, ou Minanar d'un débordement de fleuve, Minamapolet d'un éboulement, ou Minadleka ou d'un incendie, Areen Kan Sha'ir, ils ont le même statut que les habitants de la ville dans laquelle ils sont venus aider sauver, Vieshlaim Alpaim Malekol Roi, ils ont 2000 amot de chaque côté. Donc là, nous voyons que même à Baléatil, celui qui vient sauver, a 2000 amot. Donc il est venu sauver, il a terminé, il a 2000 amot de l'endroit où il est arrivé. Demande l'agma vetulo et pas plus, il n'a pas plus que 2000 amot. Va amarta koloyetzim latil chosrim limkomam. Et ça voudrait dire afilu tuva. Donc nous venons de voir dans la Mishnah que tout celui qui est venu, qui est sorti latil pour sauver, chosrim limkomam pourra revenir dans sa ville. Et revenir, ça veut dire afilu tuva, même plus que 2000 amot. Et donc là, Rabbi Yehuda viendrait répondre. Donc même si on va dire que le cas de Léatil, sauvé, c'est différent et on a le droit de revenir parce que peut-être l'ennemi lui court après, mais pourtant nous voyons dans Rosh Hashanah qu'à Léatil, il n'a que 2000 amot. Et donc là viendrait Rabbi Yehuda répondre, c'est-à-dire en vérité, même celui qui est venu sauver n'a que 2000 amot. Lorsque ces 2000 amot se mélangent avec les 2000 amot du troum, du premier troum de la ville, donc il pourra rentrer dans la ville. Lorsque ça ne se mélange pas, il a 2000 amot. Mais les armes, voici le chidouche, qu'il a le droit de revenir, même avec les aïn limkomam, avec ses armes, de là où il est parti. Il est tania, comme c'est marqué dans une braïta. Nous allons voir pourquoi les chachamim ont permis de revenir avec les armes. Au départ, lorsque ceux qui étaient venus sauver de l'ennemi rentraient chez eux, sortaient de la ville, ils avaient l'habitude de laisser leurs armes dans la maison qui était la plus proche de la muraille. Une fois, les ennemis se sont aperçus que les renforts étaient sortis de la ville, ils ont couru derrière eux. Et donc, les Juifs de renfort sont retournés prendre leurs armes, mais étant donné que toutes les armes étaient dans une petite maison, les ennemis sont venus derrière eux, ils se sont poussés les uns les autres, et ils se sont entretués. Plus encore que ce que les ennemis avaient tué auparavant. À ce moment-là, les Khamim ont instauré, on dit donc on a le droit, ils ont le droit de revenir avec leurs armes, limkomam à leur endroit. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Donc là nous avons une première contradiction dans la Mishnah qui a été répondue par Rabbi Yehuda Amarav. Rav Nachman bar Yitzchak va donner une autre explication. Rav Nachman bar Yitzchak va dire Lokasha. Il n'y a pas de contradiction. En vérité, tout dépend. Kan shenatzru Israël et umot haolam, kan shenatzru umot haolam et atzman. Tout dépend. Si c'est les Bnei Israël qui ont eu le dessus, donc les Bnei Israël sont venus comme renfort, sauver d'autres Juifs de l'ennemi. Si les Bnei Israël ont gagné, dans ce cas-là, comme l'explique Rashi, ils pourront revenir 2000 amot, mais pas plus, sinon pas plus de 2000 amot. Mais dans le cas, quand shenatzru umot haolam et atzmam, que les umot haolam ont eu le dessus sur eux-mêmes, c'est-à-dire en vérité sur les Bnei Israël,
Donc dans ce cas-là, on permet aux Juifs qui étaient venus aider les autres de revenir même dans leur ville initiale. Ils peuvent revenir l'imkomam. Pourquoi? Étant donné qu'ils ont perdu, peut-être qu'on craint que l'ennemi va leur courir après, donc ils ont le droit de s'éloigner, de rentrer dans leur ville. Ça, c'est donc la deuxième explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Amar Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda Amarav continue de dire Shetzaru ala Yerot Israël, lorsque des non-juifs sont venus attaquer une ville d'Israël, En yotzim alem beklizainam, on n'a pas le droit de sortir avec les armes contre eux. Ve'en mechalim alem et Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, même si des non-juifs sont venus attaquer une ville. Tanya Me'achi, donc nous allons voir que seulement lorsqu'ils sont venus piller la ville et non pas tuer. Tanya Me'achi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Nochim Shetzaru, etc. Lorsque les non-juifs sont venus attaquer une ville, donc on n'a pas le droit de transgresser Shabbat et de sortir avec les armes. C'est lorsqu'ils sont venus pour piller la ville, pour de l'argent. Ils sont venus pour tuer. Là, on pourra sortir avec les armes et on pourra transgresser Shabbat pour se protéger. Et si c'est une ville qui est proche de la frontière, même dans le cas où l'ennemi n'est pas venu pour tuer, mais simplement pour prendre de la paille, on a le droit de sortir avec les armes et de transgresser Shabbat, étant donné que c'est une ville qui est à la frontière. Si les non-juifs vont avoir le dessus sur cette ville, ils peuvent ensuite s'en servir comme tremplin pour continuer et attaquer à l'intérieur. Amar Rav Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman, et Rav Yosef bar Minyomi de Rav Nachman, ou Babel, qui est Rasmucha l'Espardami. La ville de Babel, c'est comme, ou Babel, vraiment la ville, puisque nous allons voir que c'est Nardé, mais dans Babel, Keir Asmucha l'Espardami, c'est comme une ville qui est proche de la frontière, Vetargemu à Nardé, et les Rami m'ont expliqué, c'est la ville de Nardé, comme nous explique Rashi. C'est cette ville dans Babel qui est à la frontière entre les habitations d'Ebné Israël et les habitations des non-juifs. Et donc la ville de Nardé, si des non-juifs viennent attaquer cette ville, même si c'est pour piller la ville, on a le droit de se protéger et même de transgresser Shabbat, puisque c'est un endroit stratégique. Darash Rabbi Doustaï de Manberi, Rabbi Doustaï de Manberi a été d'Orash Pasouk. Maïdirtiv, quelle est l'explication du Pasouk? C'est marqué, Vayagid ou les David, les morts, ils ont dit à David Ameler en disant, Ine Pelishtim nilchamim bekeila. Les Pelishtim sont en guerre avec Bekeila dans la ville de Keila. Vemash aussi metagranot, et ils sont en train de piller les granges. Donc ça c'était à l'époque où David était en train de fuir Shaoul. On a dit à David, les Pelishtim ont attaqué la ville de Keila et ils sont en train de piller les granges. Tana, la Gemara nous dit, nous avons une braïta, Keila irasmucha l'esparaïta, c'est une ville qui était une ville de frontière. Vem lo baol esketeven vekash. Les Pelishtim étaient venus à l'esketeven vekash piller, ils venaient prendre les granges, donc pas pour tuer dirtiv, et mach aussi metagranot, ils étaient venus piller les granges victives et c'est marqué. Donc malgré tout, on voit que Vaishal David Bashem, David Ameler, a posé la question au Rim Vetumim. Les morts à Eler, Vekiti Pelishtim à Eler, est-ce que je vais aller frapper ces Pelishtim? Vayomer Hashem el David, Hashem lui a répondu à travers les Urim Vetumim, Ler Vekita Pelishtim Veshata et Kigla. Va frapper et Pelishtim et tu sauveras la ville de Kigla. Donc on voit que même si c'est à l'Isket Even Vekash, comme Magman nous expliquera, c'est une ville de Sapa, c'est une ville qui est à la frontière. Donc les Pelishtim ne sont venus que piller la ville, malgré tout. Donc David Ameler a été même attaquer les Pelishtim. Maïka Mevaïle me demande la Gemara quel était le problème. Pourquoi David Ameler a posé la question au Rim et Toumil. Il est Maïcharé et Assour. Si la question c'était de savoir est-ce qu'il a le droit, on va imaginer que c'était un jour de Shabbat, et la question de David Ameler était ai-je le droit de sortir en guerre ou pas? Dans ce cas-là, on ne fait pas appel au Rim et Toumil, on doit faire appel au Beddin. C'est une question de halakha. Est-ce qu'on a le droit de sortir en guerre ou pas? On ne va pas demander là, et là, voici quelle était la question de David Ameler. Va-t-il remporter la guerre ou pas? Va-t-il remporter cette bataille ou pas? Et là, donc Akadosh Baruch Hu a répondu, tu vas les sauver. Daikaname, donc la preuve même en est, puisque c'est marqué dans le passouk d'Irtiv, l'ervi, kitab et pilishtim v'shata et kila. Akadosh Baruch Hu lui a dit,
il va frapper et Akadosh Baruch Hu lui dit ici, Voshata, et tu sauveras Kehila. Donc bien que la question de David Ameler a été, a priori, est-ce que je dois sortir en guerre ou pas, la Gemara explique, la question était de savoir, est-ce que je vais remporter cette bataille, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, va Voshata et Kehila, et tu remporteras, tu sauveras la ville de Kehila. En tout cas, nous voyons que lorsque des non-juifs vont attaquer une ville de frontière, même s'ils ne sont là que pour piller la ville, on a le droit de sortir avec les armes, même de transgresser Shabbat pour libérer les habitants de la ville. Nous revenons dans les dynimes du Hérouv. La Mishnah nous dit Nishi Hashav Baderech. Un homme qui est en marche, en voyage, vendredi après-midi, il s'arrête. Nous dit Rashi, il est fatigué, il s'arrête, mais il ne sait pas qu'il est déjà arrivé dans les 2000 amot dans le troum de la ville. Ve'amad, ensuite il se relève, donc après la tombée de la nuit, Ve'ra'a, et il voit Areu Samour Le'ir, qu'il est proche de la ville. Quel est son statut? Est-ce qu'on va dire qu'il passe Shabbat à l'endroit où il s'est arrêté, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, c'est là le moment où son troum va être fixé. Donc est-ce que c'est à partir de l'endroit où il était qu'il a les 2000 amot et il ne pourra pas rentrer, parcourir toute la ville, il devra s'arrêter au bout de 2000 amot, ou bien on peut dire puisqu'il était déjà dans le troum, donc il passe Shabbat dans la ville et il est comme les habitants de la ville, il peut marcher toute la ville, puisque la ville c'est comme Arba amot, et ensuite 2000 amot tout autour de la ville. La Mishnah nous dit, étant donné qu'il n'avait pas l'intention de passer Shabbat dans la ville, il ne savait pas qu'il était si proche, eh bien, l'oïkanes, il ne pourra pas rentrer dans la ville et être comme un habitant de la ville, il devra s'arrêter aux 2000 amot. Et si les 2000 amot s'arrêtent au milieu de la ville, il s'arrêtera au milieu de la ville. C'est là la différence entre quelqu'un qui passe Shabbat dans la ville, donc là on considère que toute la ville c'est Arba amot, et il ne commence à compter les 2000 amot qu'à partir de la sortie de la ville. Mais si quelqu'un passe Shabbat en dehors de la ville, donc il a 2000 amot, et si ces 2000 amot vont s'arrêter dans la ville, il s'arrêtera au milieu de la ville. Donc là, nous dit Rab Meir, d'après Rab Meir, il va s'arrêter là où se terminent les 2000 amot. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit, il pourra rentrer. Pourquoi pourra-t-il rentrer? Puisque, effectivement, il était dans le troum de la ville, c'est vrai qu'il n'y a pas pensé, il a le droit, il fait partie des habitants de la ville. Amar Rabbi Yehuda nous dit, nous avons même une preuve, puisque Rabbi Tarfon est rentré, Belom Mitkaven, alors qu'il ne savait pas qu'il était déjà dans l'enceinte de la ville, donc on voit on a le droit de rentrer dans la ville et d'être comme un habitant de la ville. Tania Lagma nous rapporte cette braïta, le Maaseh de Rabbi Tarfon, Amar Rabbi Yehuda, Maaseh de Rabbi Tarfon, c'était le cas de Rabbi Tarfon, Shayam Aler Baderech, qui était en chemin, Vechash Chalo, et la tombée de la nuit, donc est arrivé, Velan Chutzleir, il a dormi en dehors de la ville. Les Shacharit, le lendemain matin, Metzaour Roe Bakar, des bergers l'ont trouvé. Amourlo, ils ont dit, Rebi, Aer Lefanecha, voici la ville est à 2 pas, est à côté de toi. Donc lui, crépuscule, à la nuit, il n'a pas vu qu'il était si proche de la ville. Les bergers lui ont dit le lendemain, tu es proche de la ville. Et Kanes rentre, vient dans la ville. Nichnas vieshav bet hamidrash, il est rentré, il s'est assis dans le bet hamidrash, vedarash kol hayom kulo. Et il a enseigné, il était d'Oresh toute la journée. Donc on voit que Rabbi Tarfon ne savait pas qu'il était proche de la ville, et pourtant, il a pu rentrer dans la ville, même jusqu'au bet hamidrash. Amoulo, le Chamim ou Amarle, Rabbi Akiva, d'après une autre version, Rabbi Akiva lui a dit, Misham Raya, c'est de Rabbi Tarfon que tu apportes une preuve, toi Rabbi Yehuda, Shema Belibo Aïta. Tu ne sais pas ce que Rabbi Tarfon pensait au moment de Ben Hashmashot. Peut-être qu'au moment de Ben Hashmashot, Rabbi Tarfon savait qu'il était déjà proche de la ville et qu'il pensait être Koné Shvita dans la ville, ou bien encore, Io Bet Amidrash Mouvla Betor Trumoya. Peut-être qu'il n'avait les 2000 amot que de l'endroit où il a passé effectivement Shabbat. Mais le Bet Amidrash était dans ces 2000 amot, donc c'est pour cela qu'il a pu rentrer dans le Bet Amidrash. Les bergers, ils lui ont juste fait savoir qu'il n'était pas loin d'un Bet Amidrash, et donc il lui suffisait de marcher 2000 amot, moins de 2000 amot pour arriver au Bet Amidrash. Donc nous n'avons pas de preuve au digne de Rabbi Yehuda. L'Agma a continué un autre cas, Miché Yashan Baderech. Si un homme, Yashan Baderech, s'est endormi au milieu du chemin. Velo Yada Shecha Shecha. Il n'a pas su que Shabbat est tombé.
il n'était pas réveillé au moment de Ben Hashmashot, au moment de l'entrée de Shabbat. Donc puisqu'il n'était pas réveillé, il n'a pas pu dire, se dire je passe Shabbat, même ici. Donc il n'a pas été Koné Shvita nulle part. Normalement, au moment de Ben Hashmashot, là où on est Koné Shvita. Mais lui, il n'était pas réveillé. Quel est son statut? Velo yadash rashra, yeshlo alpay mama lekol roar divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il a droit à 2000 amot de chaque côté. Nous verrons la raison de chacun dans la Gemara. Chachamim omrim lechamim le disent en lo il arba amot. Il n'a le din, il n'a que arba amot, comme celui donc, qui n'a pas de shvita, qui n'a pas d'endroit, puisqu'il était endormi, puisqu'il dormait au moment de Ben Hashmashot, donc il n'a que 4 amot autour de lui. 4 amot, c'est-à-dire de chaque côté 4 amot, ça fait en tout 8 amot. Rabbi Lezer Omer vaut Bemsa. Mais Rabbi Lezer dit, il est au milieu, c'est-à-dire il a 4 amot, mais lui au milieu. Il n'a que 2 amot de chaque côté. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda n'est pas tout à fait d'accord avec Rabbi Lezer, puisque Rabbi Uda pense que les Eroar Sheyirtse Yelech. Rabbi Uda pense qu'il a effectivement 4 amot, mais il doit choisir de quel côté. Il n'a pas 4 amot de chaque côté, comme les Chachamim, il n'a pas 8, il a 4, mais pas 2 de chaque côté. Il doit choisir un roar, une direction, et là-bas il pourra marcher, il pourra faire ses 4 amot. Rabbi Uda est d'accord que s'il a choisi, il ne peut pas revenir en arrière. S'il a décidé d'avoir ses arba amot à l'est, il ne peut pas les prendre ensuite à l'ouest. La Mishnah continue, et nous reviendrons sur cette marloquette dans la Gemara pour comprendre Rabbi Yochanan ben Nouri, les Chachamim. La Gemara nous dit un autre cas. Ayushnaim, miktsat amotav shelze betoch amotav shelze. Donc il y avait 2 personnes. Rashi nous explique 2 personnes qui sont à 6 amot d'intervalle, 6 entre les deux. Et il y a miktsat amotav shelze betoch amotav shelze. Puisque chacun a arba amot, 4 amot. Eux sont à une distance de 6 amot, donc il y a 2 amot en commun. Dans ces 2 amot, mevi'im ve'ochlim be'emtsa. Ils pourront amener donc leur nourriture et manger au milieu. Comme nous le verrons, les Ramim ont donné à ces arba amot un statut d'un reshut hayachid, d'un domaine privé, mais ils n'ont pas le droit de sortir de la nourriture en dehors du reshut hayachid de ce domaine. Et donc, mevi'im ve'ochlim be'emtsa, ils peuvent manger au milieu. Et nous tournons la page, ou bilvat, shelo yotzize mitor shelo letor shel chaver, ma condition que personne ne sorte de son troum vers le troum de son ami. C'est-à-dire, ils ont 2 amot en commun, dans ces 2 amot, ils peuvent amener de la nourriture, mais ils n'ont pas le droit de faire sortir de la nourriture en dehors. Rashi rapporte la Gemara que nous avons vu que même lorsque le troum s'arrête, une partie de la ville, on a le droit de continuer de jeter un objet dans le reste de la ville, c'est-à-dire là où je ne peux pas marcher, mais comme c'est un reshut hayachid, j'ai le droit de jeter un objet là-bas. Ici, dans notre cas, nous dit Rashi, c'est différent, parce que dans le cas de la ville, donc lorsque nous avons vu Daf Member, c'est un seul reshut. Alors que là, le reshut est déterminé par ses arba amot. Les arba amot de chacun, c'est son reshut, et il n'a pas le droit de sortir un objet dans les arba amot de son ami. Un autre cas que nous rapporte la Gemara, Yushlosha, ils étaient 3. Et ils ont entre eux 8 amot. C'est-à-dire entre eux, de les plus éloignés, il y a entre eux 8 amot. On va prendre Réhouven à gauche, Shimon à droite et Lévi au milieu. Entre Réhouven et Shimon, il y a 8 amot d'intervalle. Lévi est au milieu. Donc Lévi a en commun 2 amot avec Réhouven et 2 amot avec Shimon. Là nous dit la Mishnah, Umutarimaem, donc Lévi qui est au milieu, a le droit de consommer avec eux dans leurs 2 amot respectifs, puisqu'ils ont le même reshut, Ven Mutarim imo eux aussi avec lui. Mais Shnaim Achitzonim Asurim Zeimze, mais Réhouven et Shimon, qui sont éloignés de 8 amot, l'un et l'autre, ils ne pourront pas porter un objet, manger d'un endroit à l'autre, puisqu'ils sont en dehors de leur trou. Amar Rabbi Shimon nous dit les ma'adavar domé, à quoi ceci ressemble, les shalosh chatzerot aptuchot zolazo. 3 cours qui donnent, aptuchot et rabim qui sont ouvertes vers un domaine public,
et les 3 cours ont une porte de communication. Donc il y a 3 cours l'une à côté de l'autre. Chaque cours donne dans le domaine public et entre les cours il y a une porte. Donc il y en a une à gauche, une à droite et une autre au milieu. Donc là aussi, on dira la même chose. Irvu, shtaim imaim tseit. Si le khatser, la cour de droite et la cour de gauche, ont fait un hérouv avec la cour du milieu, donc imuteret imaim, la cour du milieu a le droit de porter, donc ceux qui habitent dans la cour du milieu ont le droit de porter avec la cour de droite ou la cour de gauche, puisqu'il y a un hérouv en commun. Ve'en motarot ima, la cour de gauche avec celle du milieu, c'est pour la cour de droite, mais shtaim achitzonot, asurav zeimze. Mais les 2 cours extérieures, à gauche et à droite, n'ont pas le droit de sortir un objet, puisque eux n'ont pas fait de hérouv en commun. Donc nous reprendrons la fin de cette Mishnah, par la suite, la Gemara nous expliquera tout cela. Nous allons tout d'abord reprendre la première marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. Donc si quelqu'un dormait au moment de Ben Hashmashot, lorsqu'il se réveille, il fait déjà nuit, a-t-il 2000 amot de l'endroit où il dormait ou pas? D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il a, et d'après les Chachamim, il n'a pas. Baé Rava se pose la question. Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan ben Nouri? Nous allons voir qu'il y a cette notion de Chefze Efker Konim Shvita ou Enan Konim Shvita. Un objet, il y a aussi un din de Troum dans un objet. Si cet objet a passé Shabbat ici, on ne pourra pas le déplacer à plus de 2000 amot. Même si quelqu'un qui lui a fait un hérouv, donc cet objet appartient à Réhouven. Shimon a fait un hérouv et peut se déplacer même en dehors du troum de Réhouven. Shimon ne pourra pas prendre l'objet de Réhouven et le sortir du troum de Réhouven, du troum de l'objet, étant donné que l'objet aussi est soumis à 2000 amot. Mais un objet efker qui n'appartient à personne, a-t-il 2000 amot ou pas? C'est-à-dire, si quelqu'un vient s'emparer de cet objet pendant Shabbat, a-t-il le droit de déplacer l'objet à plus de 2000 amot, dans le cas où lui-même a fait par exemple un hérouv troumim, et qu'il a le droit de se déplacer de cet endroit à 3000 amot, ou bien le chefetz hefker, lui a été konné shvita, c'est-à-dire là où il a passé Shabbat, c'est son endroit, et je ne peux pas le déplacer à plus de 2000 amot. Et donc là, la Gemara va en vérité comparer un homme qui dort à un objet efker, à un objet sans propriétaire. Donc Rava lui-même se pose la question, quelle est la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri? C'est-à-dire, d'une certaine manière, leur machloket est concernant un homme, non pas concernant des kelim. Si toute la raison de la machloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim, c'est dans cette notion, est-ce que chefze efker konim shvita ou pas, et qu'on va dire que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, les chefze efker, c'est vrai que c'est un objet efker, mais il est konné shvita, et donc on n'a pas le droit de le placer à 2000 amot. Donc pourquoi la Gemara ne nous parle pas dans la Mishnah d'un objet? Pourquoi d'un homme? On pourrait peut-être dire, c'est ce que la Gemara va proposer, pour nous apprendre un chidouche, c'est-à-dire nous enseigner que d'après les Chachamim, pas seulement un objet n'a pas du tout d'endroit, il n'a que Arba Amot, mais même un homme qui, on aurait pu dire, puisque lorsqu'il est réveillé, il a un troum, il a 2000 amot. Donc peut-être que même lorsqu'il dort, il a aussi 2000 amot. Et les Khamim vont dire non, il n'a que 4 amot. Donc nous allons reprendre dans les mots. La Gemara nous dit Baïrava, Maïka Sava Rabbi Yochanan ben Nouri. Que pense Rabbi Yochanan ben Nouri? Est-ce que, donc première possibilité, Misva Kassavar, il pense que Chefse Efker Kolim Shvita, que les chavatzim des objets abandonnés qui n'appartiennent à personne, konim shvita, ils ont une shvita, donc là où ils sont posés, ils ont 2000 amot à partir de cet endroit et personne n'a le droit de le déplacer à plus de 2000 amot. Et donc, le din de Adam, de l'homme qui dort, c'est comme un objet de Hefker, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, konim shvita, donc là où il était au moment de Ben Hashmashot, un homme endormi, c'est pas moins qu'un objet abandonné, il a 2000 amot. Ubedinu de l'iflok bekelim, mais en vérité, les Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri auraient dû, dans la Mishnah, être en marloquette concernant des kelim, des ustensiles, et non pas un homme endormi. Va aider kamefligé Adam. Alors pourquoi on parle de Adam, d'un homme, l'odiacha kochod de Rabbanan, pour te montrer la force des Chachamim?
que d'après les Chachamim, il n'a que Arba Amot et pas plus d'Afalgav, dit qu'elle m'a bien que j'aurais pu dire où il venait au Kana, Yeshena Mekana, étant donné que s'il est réveillé, il a 2000 Amot, donc peut-être que lorsqu'il dort, il a aussi 2000 Amot, Kamash Malan Delo. Donc là, les Chachamim viendraient nous dire que non. Donc la Gemara, d'après Rava, donne cette première proposition. La marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim, c'est ce que des Chefse Efker konim shivita ou pas. Est-ce qu'un objet Efker a 2000 amot à partir de l'endroit où il a passé Shabbat ou pas? Donc d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il a 2000 amot, et l'homme, c'est comme un objet Efker. D'après les Chachamim, il n'a pas 2000 amot, il n'a que 4 amot, de même pour l'homme. Ou bien, propose Rava, Odilma, en vérité que ça va Rabbi Yochanan ben Nouri, Be'alma Chefse Efkeren konim shivita. Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord qu'en général, des objets de Efker n'ont pas de shvita non plus, on ne leur donnera pas 2000 amot à partir de cet endroit. Alors, quelle est la marloquette? La raison de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est cette raison même. Oui, il venir Kana, Yeshena Mekana, étant donné que cet homme, s'il était réveillé, il a 2000 amot. Même lorsqu'il dort, nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri, il a aussi 2000 amot, puisqu'il ne lui manque juste que de se réveiller, on lui donne 2000 amot. Après les Chachamim, puisqu'il dort, il n'a que Arba amot. Donc la question de Rava est de savoir quelle est la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri. Est-ce que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on va dire que Chefse Efker konim shivita ou pas? Est-ce qu'ils ont 2000 amot ou pas? Amar Rav Yosef va essayer de répondre. Tashma, nous avons une braïta, c'est marqué. Geshamim sheyardu merev Yom Tov, de la pluie qui est tombée avant Yom Tov. Pendant Yom Tov, ai-je le droit de les déplacer, ces eaux? Donc les eaux étaient Efker. C'était de l'eau qui n'appartenait à personne. Yesh lahem alpaim amal ekol roar beyom. Yesh lahem alpaim amal ekol roar. Puisqu'à l'entrée de Shabbat, cette pluie était là, était sur terre. Donc on donnera à la pluie 2000 amot de chaque côté, à partir de l'endroit où la pluie est tombée. Si la pluie est tombée dans un trou, dans un kéli, donc on donnera à partir de cet endroit 2000 amot. Si on veut déplacer l'eau de cette pluie, on a jusqu'à 2000 amot et pas plus. Beyom Tov, dans le cas où la pluie est tombée pendant Yom Tov, Aren Kiragle Kol Adam. Étant donné que il n'avait pas eu de Shvita Ben Hashmashot, donc tout homme qui veut devenir propriétaire de cette eau pourra emporter cette eau là où lui-même a le droit de marcher. Donc nous voyons en tout cas que dans le cas où la pluie est tombée avant Yom Tov, donc la pluie était sur terre avant Yom Tov, mais elle était Efker. Nous dit la Mishnah, on donne 2000 amot à partir de l'endroit où la pluie est tombée. Donc on voit que Chefse Efker, des objets de Efker, l'eau c'est pas moins qu'un objet Efker, Konim Shvita ont 2000 amot de l'endroit où ils étaient posés. Ben Hashmashot. Donc la Gemara reprend et nous dit, si encore toi Rava, tu expliques que la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est parce que des chafatzim de Efker konim shvita. Ils sont connus shvita. C'est-à-dire là où ils se trouvent, ils ont 2000 amot, et bien la pluie aussi a 2000 amot. Donc qui est l'auteur de cette braïta? Amani, Rabbi Yochanani. L'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais Yamarta, si tu dis toi Rava, que même Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord que des chefse Efker n'ont pas de shvita, et toute la marloquette entre les Chamim et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est concernant l'homme. Alors, là j'ai un problème, Hamané, qui est l'auteur de la Braïta, le Rabbi Yochanan et le Rabbanan, puisqu'aussi bien Rabbi Yochanan que Rabbanan pensent que les Chefse Efker n'ont pas de Shuvita. Donc, Rav Yosef veut prouver de là que puisque c'est marqué que Shamim Sherdo Merev Yom Tov Yesh Lahem Alpaim Amal Ekol Roar, donc ça veut dire que au moins d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, des objets Efker ont Shuvita à cet endroit, on pourra les déplacer 2000 amot. Et tu vas Abaye avec Amarla le Hashmata. Abaye était assis à rapporter cet enseignement. Amarle Rav Safra l'Abaye. Rav Safra a posé la question à Abaye, lui a dit, je ne vois pas quelle est la preuve de Rav Yosef, Vedilma, Bekshamim, Asmuchim, Leir, Askinan. Peut-être que cette pluie qui est tombée avant Yom Tov, il s'agit de la pluie qui est tombée à côté de la ville. Ve'anshe Otaïr Datamalayou, et les habitants de la ville ont pensé à cette eau, parce que généralement, par exemple, ils vont boire de cette eau de pluie. Donc c'est pour cela qu'on donnera 2000 amot. Donc peut-être que les habitants de la ville pensaient déjà à cette eau avant Yom Tov, et on ne peut pas considérer cette eau comme Chefse Efker, comme une eau abandonnée. C'est pour cela qu'il y a 2000 amot. Amarle. Et là, Abaye répond à Rav Safra, il lui dit, non.
On ne peut pas expliquer ainsi. C'est le cas d'Atar, j'ai pensé. Je ne peux pas dire parce que date, Anshéaïr, mais je suis obligé de dire parce que Khefse Efker. Pourquoi? Ditnan, parce que j'ai une Mishnah. C'est marqué. Bor Shel Yachid, le puits d'un particulier. Keragle Yachid, on pourra prendre de l'eau de ce puits comme les pieds, c'est-à-dire on pourra marcher, donc Yom Tov, puisque Shabbat on n'a pas le droit de porter, mais Yom Tov on pourra prendre de l'eau et marcher Keragle Yachid comme les pieds du propriétaire, c'est-à-dire là où le propriétaire peut aller, on pourra amener cette eau aussi. Si par exemple l'eau se trouve dans la ville, que le propriétaire a fait son hérouve à l'est, donc on pourra aller du côté est, mais on ne pourra pas amener cette eau du côté ouest, puisque le propriétaire lui-même de ce puits n'a pas le droit d'aller de l'autre côté. Veshel Otaïr, lorsque le puits appartient à une ville, Keragle Otaïr, on pourra déplacer cette eau comme les pieds, on va dire, les habitants de cette ville, c'est-à-dire 2000 amot de chaque côté. Et si quelqu'un a fait un hérouve, il ne pourra pas déplacer cette eau plus que les 2000 amot tout autour de la ville. Donc on voit que le puits du particulier, l'eau a le même statut que son propriétaire. De la ville, c'est le statut de la ville. Veshel Ole Bavel. Et l'eau qui servait à ceux qui venaient en Eretz Israël de Bavel, nous explique Rashi, donc l'endroit de ceux qui montaient de Bavel vers Eretz Israël, ces puits, cette eau qui servait au Olé Regel, à ceux qui montaient vers Yerushalayim, donc c'est l'eau de Hefker, dit Rashi, la Keragle Amemale. Cette eau a le statut comme les pieds de celui qui a pris cette eau. C'est-à-dire, s'il lui a le droit de se déplacer, il pourra déplacer cette eau. Donc on voit que tout ce qui est Hefker, celui qui prend cette eau, qui va devenir propriétaire, il devient propriétaire de cette eau, il aura le droit de déplacer cette eau, comme lui a le droit d'avancer et de bouger. Donc on voit, nous dit Rashi, que lorsqu'il y a quelque chose qui est Hefker, comme cette eau, l'eau n'a pas de shivita à cet endroit-là, puisque celui qui deviendra propriétaire pourra apporter cette eau là où il voudra, là où lui a le droit de marcher, et non pas, on ne tiendra pas compte des 2000 amot de cet endroit. Vetania. Et pourtant, nous avons une autre braïta qui nous dit bord shel shvatim, le bord des tribus, c'est-à-dire nous dit Rashi de Olé Regalim, qui est aussi Hefker. Donc le même cas de Olé Bavel. Yesh laim alpaim amal ekol roar. Il y a 2000 amot de chaque côté. Donc nous avons une contradiction. Une braïta nous dit, donc dans la première Mishnah, c'est marqué que Olé Bavel Keragle Amemale. Donc il n'y a pas de shvita, on ne compte pas 2000 amot de cet endroit, mais comme celui qui a pris, qui est devenu propriétaire. La deuxième braïta nous dit que bor shel shvatim, il y a 2000 amot de chaque côté. Donc nous avons une contradiction. La Gemara dit la lav shmamina Rabbi Yochanan ben Nuri Rabanan. Donc on est obligé de dire qu'il y a une braïta comme Rabbi Yochanan ben Nuri, et la Mishnah c'est comme les Chachamim. Donc répond Abaye à Rav Safra, j'ai bien obligé de dire que d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, Chefze Efker Konim Shvita Bimkomam, c'est-à-dire puisque c'est un objet de Efker, de l'eau, qui est Efker, qui appartient à personne, donc là où l'eau s'est posée, là où l'eau se trouve au moment de Ben Hashmashot, on a le droit de déplacer cette eau 2000 amot de chaque côté. C'est ainsi la raison de Rabbi Yochanan ben Nuri. Et donc, nous dit la Gemara, nous avons donc une preuve que d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, comme l'a dit Rav Yosef, Chefze Efker Konim Shvita. Ensuite, qui a télécamé de Rav Yosef, lorsque Abaye s'est présenté à Rav Yosef, à Marley, il lui a dit Achikama Rav Safra, voici ce que Rav Safra m'avait posé comme question, et voici ce que je lui ai répondu. Donc Rav Safra a voulu me dire, mais peut-être que c'est de l'eau à Smuchim La'ir qui était à côté de la ville, et je lui ai répondu que de toutes les manières, on est obligé de dire que Rabbi Yochanan ben Nuri pense ainsi, sinon nous avons une contradiction. Amarle, Rabbi Yosef, lui a dit, c'est Rabbi Yosef lui a dit, quelle était la question de Rav Safra? Donc Rabbi Yosef a rapporté une braïta dans laquelle c'est marqué que de l'eau de pluie qui est tombée avant Yom Tov, il y a 2000 amot de chaque côté. Qu'est-ce que Rav Safra
a posé comme question, peut-être qu'il s'agit de l'eau qui est tombée à côté d'une ville, et donc les habitants de la ville ont l'intention d'utiliser cette eau. Eh bien, dire Rav Yosef, c'est impossible. Pourquoi? Si tu dis qu'on parle dans un tel cas, si c'est ainsi, si c'est vraiment les habitants de la ville qui ont l'intention, qui veulent cette eau, qui pensent se servir de cette eau, donc comment la Braïta donne 2000 amot à partir de cette eau? On devrait dire c'est comme les habitants de la ville. Et donc on devrait tenir compte du troum de la ville et non pas du troum de cette eau. Donc Rav Yosef dit de toutes les manières, on ne peut pas expliquer la Braïta comme Rav Safra, qu'il s'agit de l'eau de pluie à côté d'une ville, puisque nous avons vu dans la Braïta que ce qui appartient à la ville, c'est comme les 2000 amot de la ville. Et donc non pas 2000 amot si le puits se trouve en dehors de la ville, donc on ne tiendra pas compte de 2000 amot du puits, mais on tiendra compte des habitants de la ville. Donc puisque c'est marqué qu'on tient compte du puits, c'est obligatoirement, on est obligé de dire qu'il ne s'agit pas d'un puits que les habitants de la ville vont se servir. Et donc, nous avons une preuve que Rabbi Yochanan pense que Chetse Efker Konim Shivita, que tout ce qui est Efker a 2000 amot à partir de l'endroit où cet objet, cette eau a passé Shabbat. Alors la Gemara reprend et nous dit Amar Mar Yom Tov Aren Keragle Kol Adam. Nous avons vu que si c'est un jour de Yom Tov, Aren Keragle Kol Adam. Donc la Braïta que Rav Yosef va rapporter, lorsque la pluie est tombée avant Yom Tov, il y a 2000 amot. Si c'est pendant Yom Tov, Aren Keragle Kol Adam, c'est comme tout homme, c'est-à-dire lorsqu'un homme a fait un hérouv, il pourra prendre cette eau et aller là où lui a le droit d'aller. Alors la Gemara reprend et demande V'amai. Pourquoi l'ikne shvita b'okeanos? Étant donné que l'eau provient de l'océan, donc où est-ce que se trouvait l'eau à l'entrée de Shabbat? Dans l'océan. Donc cette eau a eu une shvita à un endroit particulier, on devrait tenir compte du troum de l'océan. Alors la Gemara nous dit, les madlok Rav Lezer, on n'a qu'à dire que ce n'est pas comme ce que nous a enseigné Rav Lezer dans Ta'anit, Deik Rav Lezer, parce que c'est d'après Rav Lezer, Amar, Kol Olam Kulom, mais aucun nous sous-choté. Rav Lezer pense que toutes les eaux de pluie viennent de l'océan, c'est-à-dire les nuages vont puiser de l'eau dans l'océan et ensuite le faire tomber ailleurs. Mais que la Gemara dans Ta'anit demande, mais pourtant l'eau de mer est salée, l'eau de pluie n'est pas salée. La Gemara répond dans Ta'anit, le passage dans les nuages va enlever ce goût à l'eau de mer, enlever le sel de l'eau de mer. Donc la Gemara nous dit, puisque on dit qu'il n'y a pas de shvita particulière, celui qui prend cette eau a le droit d'amener là où il veut. Donc ce n'est pas comme Rav Lezer, puisque d'après Rav Lezer, l'eau provient de l'océan, l'eau de pluie. Donc au moment de Ben Hashmashot, l'eau se trouvait dans l'océan, donc on devrait dire 2000 amot à partir de l'océan. Amar Rav Yitzhak dit, on peut expliquer d'après Rav Lezer, mais ici il s'agit de nuages qui étaient déjà là avant Yom Tov, donc l'eau avait déjà été sortie de l'océan à ce moment-là. Alors demande à Gma, nous peut-être que c'est d'autres nuages, que les premiers avant Yom Tov sont partis, maintenant il y a d'autres nuages, et donc ces nouveaux nuages ont puisé leur eau pendant Yom Tov, et donc au moment de Ben Hashmashot, l'eau se trouvait dans l'océan. La Gemara répond, dites-les simana bagavai. On parle dans le cas où j'ai un siman, je sais que c'était le même nuage, j'ai suivi des yeux le nuage. Veibaitema. Ou bien nous dit la Gemara une autre réponse, avec safek des divrem, nous avons un safek, c'est un safek. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Le safek divrem laquelle, et donc on va être plus mekil, puisque c'est un safek d'une sheila d'ordre rabbinique des chachamim, donc je ne sais pas, j'ai le droit, parce qu'il était dans l'océan ou pas, donc j'ai le droit de prendre cette eau et de déplacer là où moi j'ai le droit de me déplacer. Alors la Gemara continue, demande avec Neshvita Be'avim. Au moment de Ben Hashmashot, l'eau se trouvait de pluie dans les nuages. Donc dans les nuages, il devrait y avoir là-bas la Shvita, et on devrait tenir compte de cet endroit. Alors nous dit la Gemara Tifshot Miné, peut-être qu'on pourrait apporter une preuve d'en troumim les malamiyut, qu'il n'y a pas de troum au-dessus de 10. Puisque nous voyons qu'on a le droit de transporter cette eau là où on veut, là où on a le droit, et celui qui a puisé cette eau a le droit de marcher, donc il n'y a pas de troumim, les malamiyud au-dessus de 10, c'est ce que l'Agma avait rapporté plus haut d'Afmem Gimel, de yesh troumim, parce que si tu dis qu'il y a même la notion de troumim au-dessus de 10 fachim, alors les kne shvita be'avim, donc l'eau a déjà déconné shvita lorsque l'eau se trouvait dans les nuages. L'Agma dit, olam malecha yesh troumim,
Je peux te dire qu'en vérité, je trouve même au-dessus de 10, tu n'as pas de preuve de là, mais au Maya, il va m'oublier. Mais l'eau dans les nuages est comme absorbée, c'est-à-dire n'a pas de mamachou, donc on ne peut pas dire, c'est comme si l'eau n'était pas là, on ne peut pas dire qu'il y a eu une shvita dans le ciel à cet endroit-là. Alors demande la Gemara, il nous continue encore quelques lignes d'Afmem Vav, demande la Gemara, mais si c'est ainsi, Rochkendav le Nolad, si l'eau dans les nuages n'était pas considérée comme existante, et que maintenant, lorsque c'est Nolad, c'est comme quelque chose qui est nouveau, qui vient, et ça devrait être mouktsé, ça devrait être interdit, d'assurer, ça devrait être un sour Yom Tov. Alors la Gemara nous dit en vérité, voici la raison pour laquelle il n'y a pas, même si on dit que Yeshvita lema à la main, Sarah, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de shvita en haut, dans le ciel, dans les nuages, puisque Maya Bavi Minadnaye, étant donné que l'eau dans les nuages, c'est toujours en mouvement, donc il n'y a pas d'endroit fixe où on peut dire, tiens, au moment de Ben Hashmashot, l'eau se trouve à cet endroit et c'est 2000 amot à partir de cet endroit. Alors on nous dit la Gemara, si c'est ainsi, si tu dis c'est parce que l'eau dans les nuages se déplace, bouge, alors Ashta Datit Lachi, on peut revenir et dire, Okeanus na melolikshelcha, même si tu reviens à l'eau de l'océan, on peut revenir à cette question, la question initiale, mais peut-être que l'eau avait été connue shvita dans l'océan, eh bien non, Mayab Okeanus na mimiyad naed. L'eau dans l'océan aussi est en mouvement. Donc on ne peut pas dire qu'au moment de Ben Hashmashot, l'eau avait été connue shvita et on ne doit pas calculer 2000 amot à partir de l'océan. Le Tanya, d'ailleurs c'est marqué dans la Braïta, Narot Amoshrim, donc des fleuves dont l'eau va couler, ou Mayanot Anovim, des sources, lesquelles l'eau va jaillir, Aren qui raglait Kol Adam. L'eau a le statut de Kol Adam, c'est-à-dire celui qui prend cette eau, qui en devient propriétaire, aura le droit de déplacer cette eau pendant Yom Tov, là où lui a le droit de se déplacer. Donc on voit que l'eau qui est en mouvement n'a pas une shvita à un endroit particulier. Donc nous dit la Gemara, même si l'eau se trouvait dans l'océan, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Eliezer, malgré tout, l'eau n'a pas été connue shvita, l'eau était en mouvement. Donc puisque l'eau est tombée pendant Shabbat, pendant Yom Tov, donc Aren Kerektol Adam, celui qui s'est emparé, qui est devenu propriétaire de cette eau, qui a pris cette eau, a le droit de déplacer l'eau, là où lui-même a le droit aussi de se déplacer pendant Yom Tov. Là, nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec la Machloket, la Halakha de Rabbi Yochanan ben Nuri et des Chachamim.